Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre petit rendez-vous quotidien. Tirage du mardi 9 juillet 2024. Écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, donc moi je vais très bien. Alors, le mardi, le 9. Le 9, il nous invite à prendre du recul parce que l'heure, elle est au bilan, 9. C'est la fin d'un cycle, mais ça peut être aussi, bien sûr, la fin d'une relation. Côté sentimental, la fin amicale aussi, on fait du ménage autour de soi. En fait, en 9, on est davantage dans la clôture, terminer quelque chose que de commencer quelque chose de nouveau. Alors, en 9, on peut apprendre un décès autour de soi également. Professionnellement, ça peut malheureusement être la fin d'un emploi, mais le 9, il vous invite en même temps à vous poser des bonnes questions. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Dans quel type d'activité je me sentirais le mieux dans mon élément? Quoi qu'il en soit, en 9, des amis, il est conseillé de ne pas prendre de décision, je vais y arriver, à la hâte, de ne pas brusquer non plus les événements. Notre 9, bien entendu, il a ses côtés positifs tout de même. On est talentueux, on est cultivé, compétent, facile à vivre en fait, tout simplement. Mais côté négatif, eh bien là, on peut être vaniteux, avoir mauvais caractère et être lunatique, incapable de terminer quelque chose. Vous voyez, on commence tout, on finit rien. Et genre un peu possessif aussi. Notre journée du mardi est associée à Mars, ce qui ne peut ne pas aider les côtés négatifs du 9, puisque Mars, c'est l'action, c'est les conflits, ça peut être aussi la concurrence. On est davantage dans les efforts pour ce mardi. Les couleurs pour associer à notre mardi, eh bien, c'est le rouge et c'est l'or. Bon, ceci étant dit, les amis, on va regarder quel poème sibylique, message, mise en garde que l'on a à savoir avec l'oracle des icônes pour notre mardi 9. Mardi 9. Elle s'est retournée, on va la prendre. Ah non, il y en a plusieurs qui se sont retournés. Donc, ça n'est pas bon. Hop, on recommence. Mardi 9 juillet, une seule carte, ça suffira. Un seul message, s'il vous plaît. Mardi 9 juillet. Nous avons le génie. Ah, le génie. Bien écoutez, ce génie, c'est une belle entité qui est là, qui est présente. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver là. Oui, c'est ça, une belle entité qui pourrait intervenir aujourd'hui, comme un peu une magie, pour dénouer l'état délicat ou complexe d'une situation. Quel que soit en tout cas le visage, le prénom, le sexe de cette personne, la chose qui va arriver, ça va donner vraiment la donne pour un beau changement positif pour cette journée, voire même pour l'avenir. Vous avez comme l'impression, comme si on avait une lampe qu'on allait frotter aujourd'hui, et va apparaître le génie qui va transformer sa demande en quelque chose de positif, de beau qui va vous arriver. Vous voyez, on est sur quelque chose de très positif pour cette journée. J'ai envie de dire presque un miracle en fait. Allez, mardi 9. Mardi 9 juillet. Nous avons ici, il est question d'un voyage, d'un déplacement pour aller voir peut-être votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. C'est peut-être vous, si vous avez les cheveux clairs, qui voyagez aussi, ma consultante. Il est bien question peut-être là de se déplacer, les enfants, pour aller voir la maman, par exemple, ou vous allez, vous, si vous êtes veuve célibataire plus de la cinquantaine, recevoir de la famille autour de vous. Il est question de voyage, là. Après, j'ai envie de dire, nous sommes en période de vacances, donc effectivement, certains sont amenés à bouger, à voyager. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop.
Au dos. J'aurais réussi à les attraper. Au dos, nous avons des papiers administratifs, là, des démarches qui vont être faites pour vous, ma consultante. Attention. Autour de vous, ma consultante, vous avez certainement un mail qui va vous arriver de quelqu'un ou d'une trahison ou de pas tellement sympathique et ça concerne les finances. Soyez prudente dans votre journée d'aujourd'hui, c'est peut-être le moment d'appeler un génie. D'ailleurs, il y a une trahison concernant les côtés financiers. Vous pouvez peut-être la prendre par mail, par courrier. Nous avons ici, ça continue, donc concernant les finances, mais ça peut être une banquière par contre. Assez près comme ça du 10 de trèfle que j'ai vu, vous voyez, je l'assimile à la banquière. Bon, quoi qu'il en soit, soyez prudent quand même, une femme vénale, une femme pas sympathique autour de vous, pour certains d'entre vous. C'est une certitude, elle est là, elle gravite autour de vous pour cette journée. Elle est peut-être aussi en lien avec votre homme de cœur s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Maintenant, ça peut être fils, petit-fils aussi. Vous allez peut-être être amené aussi à rencontrer cet homme qui peut être dans le domaine de la finance, par exemple un courtier. Nous voyons bien ici votre fille, votre soeur, votre meilleure amie, vous si vous avez les cheveux clairs, peut-être un groupement familial, et on va voir s'il y a l'as de cœur, je ne dis rien pour l'instant. Vous avez la carte la plus forte. Quoi que vous fasse cette personne, vous avez un succès, les amis. Succès aussi également en lien avec votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, vous si vous avez les cheveux clairs, en lien avec quelque chose qui vous touche particulièrement en tout cas. Il est question d'un courrier ici, ce sont de très bonnes nouvelles qui vont arriver les amis. Courrier administratif de plus. Peut-être aussi allez-vous avoir des nouvelles d'une jeune fille brune. Quelque chose qui va vous permettre de fermer une porte en ouvrir une autre, c'est-à-dire que ce courrier qui arrive va avoir un gros chamboulement. Je le disais, là avec collé au 9 de cœur, c'est le gros chamboulement qui c'est un franc succès, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement, qui est lié avec cet homme, qui est lié en lien avec lui, mais ça peut être aussi votre chéri là, quelqu'un qui présente bien. C'est une situation qui est liée d'une autre ville, notre département, autre région. Et ça permet de démarrer quelque chose de totalement nouveau. Projet LIA, on est sur le nouveau départ. C'est tout à fait officiel, c'est acté très officiellement, les amis. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt projet qui se met en route pour cette journée. C'est inattendu, il va y avoir un rendez-vous, un entretien avec cet homme très officiel pour une situation qui est liée au lointain. Peut-être que cette personne d'ailleurs habite loin. Nous avons une femme de carreau, mais je vais la recouvrir après. Mais pour moi, elle n'est pas méchante. Elle est peut-être en lien, d'ailleurs, comme on a pu voir au dos tout à l'heure, elle est liée avec les finances. Donc, si souci il y a eu, en tout cas, on voit que vous démarrez quand même un nouveau départ. De toute façon, vous avez le dessus sur elle, même si elle gravite autour de vous. Très bonne nouvelle qui arrive, avec certitude, il y a quelque chose qui se passe très officiellement. C'est peut-être la même personne ici. Vous allez recevoir sans doute un courrier. D'ailleurs, c'est inattendu. C'est un courrier peut-être de convocation lié au lointain. En tout cas, il y a des papiers administratifs qui sont là, qui vont beaucoup vous toucher, qui sont peut-être liés également avec votre soeur, votre meilleure amie ou votre fille. Nous avons 1, 2, de 7, 1, 2, de 8, 1, 2, de 9, décidément. Les 10, il n'y en a pas. Les valets, 1, 2 valets. Les dames, 2. Et les rois, 3. Ah, 3 rois, les amis, c'est une belle protection. Vous avez une protection spirituelle. On va vers le succès, pardon. J'ai un chat dans la gorge. On va vers le succès. J'en mets une sur notre dame de carreau, si vous voulez. On va regarder un petit peu. C'est quelqu'un qui avait peut-être retardé la chose, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut-être avait freiné dans les domaines. Alors, comme je vous le disais, si ça concerne les finances, comme on a pu le voir, ça avait peut-être une certaine lenteur. Mais en tout cas, on voit que ça démarre. Vous démarrez quelque chose. Alors, elle vous a peut-être retardé, vous, si vous avez les cheveux clairs, ou bien
Alors regardez une situation qui vous tenait particulièrement à cœur. On voit que vous démarrez quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ grâce à un courrier administratif que vous allez recevoir. On va fermer une porte, on en ouvre une autre, il y a un très gros chamboulement qui est lié à une autre ville, un autre département, une autre région. D'excellentes nouvelles qui arrivent, c'est l'inattendu. Peut-être que c'est une convocation, un rendez-vous, enfin, qui arrive, qui va vous permettre avec certitude de rencontrer cet homme, ou bien c'est en lien avec ce jeune homme. Nous avons un courrier officiel qui arrive, les amis. Ce courrier officiel vient d'un juge, notaire, avocat. Mettez-le à votre situation, mais ça peut même venir du côté médical. Si vous êtes en attente, par exemple, de nouvelles. On voit que c'est pour votre chéri, d'ailleurs, c'est en lien avec lui, et ces nouvelles sont plutôt très bonnes, puisqu'on voit depuis le début que ça tourne en positif. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, mardi 9 juillet. 9 juillet. Mardi 9, nous avons une situation qui perdure depuis un petit moment et c'est certainement d'ailleurs en lien avec quelque chose qu'on vous a torpillé, on vous a trahi. Peut-être également qu'il y a un héritage qui en ce moment ne se passe pas forcément très bien autour de vous. Ouais, effectivement. Mais vous allez vous séparer de cette situation, hein, a priori, les amis. On va se séparer de tout ça. Regardez ça. On va se séparer de cette situation malsaine, de ces problèmes, puisqu'on va démarrer quelque chose de totalement nouveau. Et pour ce faire, vous êtes même protégé. Une, deux. Alors, nous retrouvons notre héritage, les amis. Enfin, on va pouvoir, oui, il y a quelque chose qui prend fin. Certainement, c'est quelque chose qui durait depuis un certain temps aussi. Pour vous, on se sépare de cette situation négative et on démarre quelque chose de totalement nouveau. Il se pourrait aussi que pour certains, il y ait une situation d'héritage qui ne se passait pas forcément très très bien. On va quitter tout ce qui était négatif. On voit très bien que de toute façon, on s'en sépare et on démarre quelque chose de totalement nouveau. On est sur le nouveau départ. Vous pouvez apprendre une naissance autour de vous, les amis, au niveau famille éloignée peut-être. Nous avons, nous retrouvons notre trahison. Sans surprise, j'ai envie de dire, puisque ça peut concerner un héritage ou cette trahison qui dure depuis un certain temps sur une situation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Vous voyez, elle dure depuis un certain temps, c'est ce que je venais de vous dire. Peut-être aussi va-t-on falloir encore faire preuve de patience. On voit bien que ça traîne, que c'est là. Mais il y a l'inattendu qui se présente à vous, les amis. Ce génie qui arrive certainement pour sauver la donne. Vous voyez, on est sur un nouveau départ là. On est bien sur quelque chose de très beau. J'ouvre une parenthèse. Certaines personnes qui, autour de vous, c'est pas forcément vous, ma consultante, ça peut être, vous l'avez entendu par vos amis, petites-filles, personnes qui n'arrivaient pas à avoir un bébé peut-être, et que ça fait un certain temps, sans doute, qu'on essaye, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un nouveau départ là, donc une grossesse qui se met en route. Je referme cette parenthèse. Nous avons ici ce nouveau départ qui est enfin acté. Le verdict qui tombe, les amis, on voit bien une situation complexe ici. Vous allez pouvoir vous projeter, puisque nous avons l'inattendu qui arrive. Et c'est en lien avec une autre ville, un autre département, une autre région. Maintenant, vous avez peut-être aussi des envies de partir et vous vous projetez. Pour l'instant, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir le faire. Vous êtes en situation d'échec, oui, c'est ça. Le sentiment de ne pas avancer. Peut-être que c'est en lien avec la santé d'ailleurs, tout à fait, dans le domaine. Mais ça peut être le mental aussi, qui... Voilà, parce que c'est lié là d'ailleurs. Le mental qui cogite beaucoup pour certains d'entre vous. Il va y avoir un retournement de situation, les amis.
Peut-être un coup de pouce d'ailleurs, hein, quelque chose d'amical qui va arriver, qui se dessine à vous, hein, qui va vous amener beaucoup de joie. Ça peut être des nouvelles amitiés, ça peut être un changement quelconque. Euh, on voit que le mental, hein, on va recouvrir après, il est présent. Hein. On a eu le sentiment d'être trahi ou on a été trahi, il y a un revirement de situation, un verdict qui va tomber. Mais vous avez peur hein, de ce verdict. Hein. Vous souhaitez démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Mais vous avez vraiment l'impression d'être en échec. Vous ne remontez pas la pente alors que regardez, vous avez l'inattendu là qui arrive à vous les amis. Bon, allez, je vais en remettre... on va essayer de revoir une deuxième lecture. Hein. Pour certains, effectivement, il peut y avoir le domaine de la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une grossesse qui démarre, on était en situation d'échec. Il y a beaucoup de joie qui arrive parce qu'il y a quelque chose de totalement nouveau qui se présente à vous et c'est très bien. Allez, trahison, accusation, l'échec. Allez, zou, trahison. L'organisme, c'est peut-être effectivement une situation d'aide de justice, hein, un organisme qui est là présent. Il y a eu un souci avec, bien entendu. C'est en lien avec la maison, famille, foyer. Ça peut être suite à une séparation, ça peut être suite à une vente, un achat, mais ça peut être tout simplement l'héritage hein, que l'on ressort ici. Hein. L'échec, vous allez en prendre de la distance, vous allez quitter cet échec, les amis, grâce à de l'inattendu. Et c'est peut-être lié aussi à une situation qui est du lointain. La santé, c'est les rêves. Vous avez peur que vos rêves ne se mettent pas en place. Hein. On voit bien ici que ça cogite. Hein. Mais on voit très bien qu'il y a de l'inattendu qui arrive à vous, les amis. Hein. Un verdict qui va être rendu également. Et regardez au dos, on a ce nouveau départ. Hein, vous voyez, on a, comme je le disais tout à l'heure, j'y reviens, naissance également. Allez, on va regarder ce que Monsieur Béline va nous donner comme autres informations pour cette journée du mardi 9 juillet qui est rebondissement. Hein. Mais à chaque fois, on voit cette main tendue, ce génie qui apparaît. Hein. Allez, Monsieur Béline, mardi 9 juillet 2024. Mardi 9 juillet 2024, Monsieur Béline. Beaucoup d'émotions. Vous avez l'impression qu'au niveau sentimental, ça n'avançait pas. Il y a beaucoup d'émotions qui vont arriver là. Hein. Après, ça peut être vous, ma consultante, qui vous enfermez dans un certain carcan. On l'a vu tout à l'heure. Et pourtant, regardez, vous avez la réussite là. Vous avez des solutions qui arrivent à vous, que ce soit sentimental, émotionnel. Vous voyez, ça bouge. Hop, tournez. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Nous avons ici le bonheur qui se présente à vous, les amis. Le hasard, hein, quelque chose qui va se déconstruire. C'est dans le couple d'ailleurs. On était lié, attaché à il y a quelque chose qui vous perturbait. On était lié, attaché. Là, c'était émotionnellement très important. Vous avez quelque chose qui s'est déconstruit, qu'on a reconstruit et qui amène aujourd'hui énormément de bonheur. Ça peut être en couple, mais ça peut être aussi par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qui est mis en place. On retrouve ce côté où vous aviez le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir bouger, quelque chose qui ne vous... stérilité, c'est quoi que vous faisiez, vous aviez l'impression que ça n'arrivait pas, qu'il n'y a rien qui bougeait. Ça peut concerner le travail d'ailleurs, hein, pour certains. Hein. Au niveau professionnel, vous avez le sentiment là que rien ne bouge en ce moment. Hein. Maintenant, ça peut être aussi par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a un éclaircissement qui va arriver, les amis. Il va y avoir une mise en lumière. Cette mise en lumière concerne bien des moments de trahison qu'il y a pu y avoir ou des choses qui ne sont pas claires autour de cette situation. Mais vous le savez déjà. Hein. De ce fait, il va y avoir une discussion vive là, hein, la dispute. Hein. Les choses vont revenir bien, j'ai envie de dire. Les choses vont revenir agréables par rapport à cette mise en lumière.
Il y a quelque chose qui va arriver comme une main tendue, ce génie. On va vous donner, vous apporter une solution. Et c'est en lien avec vous, ma consultante, ou c'est en lien avec une femme. Cette femme n'est pas forcément des plus sympathiques, hein. Soyez extrêmement prudents. Ou bien autour de vous, ma consultante, vous avez forcément des ennemis. Dans le domaine du travail, ça peut être des collègues, hein. Bon, regardez. Tout ce que je viens de dire là est atténué puisque nous avons la grâce et tout ce qui est positif va être surélevé. Ce changement, il est là, il va intervenir, les amis. Il arrive. Ce changement, on va déconstruire pour reconstruire. Effectivement, il a pu y avoir quelque chose qui s'est passé au niveau travail. Ça dure depuis un certain temps et ça va évoluer. Vous avez la grâce à côté, hein. Il faut aussi que ce soit bien en lien avec un héritage où il y a eu peut-être un peu de trahison. Niveau famille, tout à l'heure, il y avait la maison. Nous avons quelque chose que vous aviez l'impression qu'il ne bougeait pas et vous souhaitez le changement. Eh bien, écoutez, quelque chose de très intéressant va arriver, mise en lumière pour vous, ou en lien avec une femme en tout cas. Ça peut concerner un héritage, mais ça peut concerner quelque chose qui dure depuis un moment, qui est en lien avec votre travail, la professionnelle, quelque chose des désaccords qu'il y a pu y avoir. Il va y avoir quelque chose de positif qui arrive autour de cette trahison qui a certainement eu lieu dans le cadre de votre travail ou de quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être aussi avec un organisme, hein, qui a été compliqué, et on l'a vu tout à l'heure. Alors, vous voyez, vous avez des solutions qui vont arriver sous forme de courrier, sous forme d'éclaircissement, sous forme peut-être d'aide inattendue. C'est la méchanceté, hein, qui était autour de vous là, hein, et que vous allez vous en protéger, et vous avez absolument raison. Il faut se protéger de la méchanceté, des gens méchants, il faut regarder, il faut faire exactement ce qu'il est en train de vous dire, il faut avancer, on ne s'en occupe pas, les amis, puisque de toute façon, on voit très bien que vous avez une belle protection autour de ça. Allez, on va terminer avec une petite carte. On va prendre pour cultiver l'estime de soi. Notre mardi 9 juillet. Poisson. Chaque soir, avant de m'endormir, je répète une phrase qui muscle l'estime que je me porte. Dans le calme et le silence, juste avant de glisser dans le sommeil, le mental devient perméable aux injonctions qu'on lui propose. On peut donc en profiter pour préparer une petite phrase adaptée à la situation que l'on vit, que l'on répétera une vingtaine de fois. Je m'accepte comme je suis. Je réussis ce que j'entreprends. Je suis digne d'être aimé. Vierge. Je fais taire la petite voix critique au fond de moi qui dévalorise tout ce que j'entreprends. Elle est insidieuse et insistante, cette petite voix. Faut être vigilant, car parfois elle murmure sans qu'on y fasse attention. Gémeaux. Je m'offre des cadeaux comme je le ferais à une personne que j'aime. Le plus souvent, une culpabilité latente nous en empêche. Si nous trouvons acceptable d'honorer les autres, nous pensons vaniteux de nous honorer nous-mêmes. Rien de plus faux. L'amour se nourrit de gestes et d'attention, même celui que nous nous portons. Balance. Je pardonne à ceux qui m'ont fait subir ces blessures. Le plus souvent, les gens qui nous entouraient lorsque nous étions enfants, parents en tête, ne nous voulaient aucun mal. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient en fonction des cicatrices que leur propre histoire leur avait laissées. Il n'y a pas là de quoi nourrir une vraie rancune. Verseau. J'arrête de me comparer à ma sœur, ma mère, mon ami. Nous sommes uniques et nous avons le droit d'être aimés comme tels. Les autres ont des qualités que nous n'avons pas, certes, mais la réciproque est tout aussi vraie. Mieux vaut faire émerger nos propres qualités que s'affliger celles que nous n'avons pas. Lion. Je respire.
j'inspire et je respire. Dans les moments de tension, lorsque monte l'angoisse, je prends le temps d'inspirer à fond un air pur et lumineux qui m'emplit de douceur, puis d'expirer lentement un air sombre qui évacue toutes mes tensions. Toute action visant ainsi à nous rendre le contrôle de nous-mêmes face à une émotion forte nous aide à construire notre propre estime. Scorpion. Je m'efforce de côtoyer des gens que j'aime. Si nous n'y prêtons pas attention, les gens que nous aimons le plus finissent par devenir ceux que nous voyons le moins. Nous privilégions les obligations, les acharnés qui insistent, les déprimés qui réclament assistance. Stop. Sans devenir exagérément égoïste, il faut faire une place raisonnable aux gens que l'on aime vraiment dans son emploi du temps. Outre le plaisir qu'ils nous apportent, ce sont eux qui restaurent le mieux notre mauvaise estime. Capricorne. J'examine avec encore plus d'attention mes qualités. La culpabilité nous pousse parfois à nier nos qualités lorsqu'elles ne sont pas socialement honorables. On s'avoue volontiers généreux ou attentif aux autres, mais qui ose s'affirmer beau ou intelligent. Ce sont pourtant des qualités qu'il ne faut pas passer sous silence. En faire la liste peut faciliter la tâche. Taureau. Je cultive en moi un espace de paix où je peux me réfugier lorsque je commence à m'auto-déprécier. Cet espace se construit petit à petit dans la sérénité et le calme. On commence par visualiser un paysage que l'on aime. Plage, campagne, forêt. On s'applique à sentir combien il est chaleureux, accueillant. On pourra ensuite venir s'y promener chaque fois qu'on aura besoin de soutien. Cancer. J'accepte mes émotions, même lorsqu'elles me dérangent. Elles font partie de nous, elles colorent notre vie, parfois en rose, parfois en gris. S'accepter, c'est aussi accepter ses états d'âme. Le plus sûr moyen de ne pas se laisser emporter par le flot émotionnel, car il s'enfle d'autant plus qu'on tente de les nier. Bélier. J'accepte que les autres me critiquent, mais je n'accepte pas qu'ils me jugent. Autant les critiques nous permettent d'évoluer et valent la peine d'être écoutés attentivement. Autant les jugements péremptoires nous enferment dans des espaces beaucoup trop étroits pour rendre compte de ce que nous sommes. Pour s'estimer soi-même, mieux vaut savoir faire la différence entre les unes et les autres. Sagittaire. Je m'accorde le droit d'apprendre de la vie encore et toujours. Rien n'est jamais définitif, sauf la mort pour qui est athée. La vie entière est tissée d'impermanence. Tout change sans cesse, les humains comme le reste. Alors autant enrichir ce flux en le transformant en perpétuel apprentissage. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mardi 9 juillet vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain.